Notre invitée aujourd'hui, l'invitée de Sous le soleil de la Tunisie, elle est là pour nous parler de l'initiative Discover Tunisia. Bonjour Waleh. Bonjour. Alors Waleh, nous allons parler donc de Discover Tunisia, mais Rediscover Tunisia. Rediscover, ah oui, parce que vous nous proposez de redécouvrir en fait la Tunisie avec toutes ses diversités et toutes ses spécificités. Mais parlons d'abord de cette organisation que vous représentez, qui a évolué quand même au fil des ans. Aujourd'hui, nous parlons de Youth Decides Group et non plus de Youth Decides tout court. Alors comment les choses, est-ce que elles ont évolué? Présentez-nous un petit peu cette entité. Ouais, en fait, depuis 5 ans, on a décidé de créer une entité qui s'appelait Youth Decides avec ce qu'on appelle une théorie de changement. Qui est essentiellement en Tunisie, parce que notre projet il est international, il est global, donc avec une théorie de changement pour l'inclusion multidimensionnelle de la jeunesse. On sait très bien que notre jeunesse en Tunisie ou bien même dans le monde arabe ou dans le continent africain, elle souffre réellement d'une exclusion multidimensionnelle, économique, politique, sociale, culturelle. En fait, c'est une exclusion sur tous les plans. Et ce qui est paradoxal pour une population qui est constituée majoritairement de jeunes, quand même. Ouais, on parle de 75% de jeunes en Afrique. De jeunes, ça veut dire... On va jusqu'à dire que c'est... 25 ans, c'est la moyenne d'âge. En Afrique, et si on voit la carte, je peux vous montrer la carte. La carte, c'est en fait le continent, c'est des adolescents maintenant. Donc la population, c'est une population pas jeune mais adolescente. Ça veut dire que dans le futur, on va avoir une population très très jeune. Ça veut dire qu'on doit préparer les emplois pour ces jeunes-là, qu'on doit préparer des incubateurs sociaux pour canaliser ce potentiel jeune, parce que si ce n'est pas une opportunité, ça va être une menace. Et nous, on veut construire notre continent, construire notre région, et vaut mieux se préparer pour tous ces jeunes. Donc, avec Youth Decides et l'organisation, on a choisi le statut juridique d'une association en Tunisie. On n'a ni fondation, ni organisation non gouvernementale, mais on est une entreprise sociale. On est non-profit, ça veut dire on partage pas de dividendes, on est à but non lucratif, mais on a un modèle économique parce qu'on est dans l'innovation, et être dans l'innovation, ça veut dire que même en termes de financement, on doit créer notre propre argent. Et en termes d'indépendance aussi et de souveraineté, on tient beaucoup à avoir nos propres fonds, à créer notre propre argent pour faire ce qu'on veut avec. Donc et c'est un peu difficile en fait dans ce qu'on fait parce que on estime qu'on est en train de créer des projets innovants, de financer l'innovation, d'être en Tunisie, et c'est un peu délicat en fait. Donc c'est un peu difficile et délicat, mais en même temps c'est une opportunité. On en parlait en off tout à l'heure, et vous me disiez que c'est quand même, malgré les difficultés, c'est une opportunité que de pouvoir aujourd'hui se rassembler, faire des associations, faire des actions dans le cadre d'associations et d'organisations. Ouais. Donc avec Youth Decides, ça a évolué. Justement, on parlait en off sur l'opportunité d'être en Tunisie, ou bien si on était dans un autre pays, on serait peut-être on aurait peut-être même d'autres formes juridiques, pas celles qu'on a maintenant, mais en fait, être en Tunisie, ça constitue une opportunité énorme parce que je pense que tout se passe ici maintenant. D'accord, donc c'est vraiment un laboratoire la Tunisie aujourd'hui, vous le confirmez? Oui. Pour les jeunes. Oui, on peut expérimenter beaucoup de choses, et tout ce qu'on peut expérimenter, on peut l'exporter. Parce que, comme j'étais en train de dire, les challenges qu'ont vécu, by the way, la Tunisie, la population tunisienne, même si elle est jeune, mais elle est la plus vieille en Afrique, avec une moyenne d'âge de 31 ans. Du coup, on parle d'Ouganda, où la moyenne d'âge, elle est de 15 ans. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et à préparer en Tunisie pour après l'exporter
les exporter en Afrique, dans d'autres pays, pour justement résoudre des problématiques que ces pays vont avoir dans un futur très proche. Oui. Donc, mais vous voyagez beaucoup justement, Walid Qasmi, donc vous êtes en contact avec la jeunesse d'autres pays, voisins ou non voisins, en tout cas dans la région. Est-ce que cette population tunisienne, par rapport à la jeunesse d'autres pays, est consciente justement de toutes ces opportunités dont vous venez de parler, de son rôle ou du rôle qu'elle peut potentiellement jouer dans le futur de la Tunisie, dans la Tunisie de demain? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience? Je pense que oui, mais je vous laisse répondre. Est-ce que il y a cette prise de conscience? Assez de jeunes se mobilisent, s'impliquent dans le tissu associatif ou pas? En fait, c'est un oui et un non. Les deux. On a très bien vu pendant les élections de 2014 que la jeunesse a observé les élections, a organisé les élections, mais n'a pas voté. Et ça peut être une c'est une décision de ne pas voter. On a essayé de comprendre pourquoi cette jeunesse n'est pas allée voter. Il y a plusieurs profils. Il n'y a pas un profil. Il y a un profil qui est vraiment conscient et qui a décidé de ne pas voter. Il y a un profil qui est hésitant et qui sait pas si on va voter cette personne, ça veut dire qu'on va avoir plus de terrorisme, ou bien si on vote cette personne, ça va nous ramener encore la dictature. Du coup, c'était une population ou bien un profil de jeunes hésitants. Il y a plusieurs autres profils. On n'est pas une population homogène et on a une énorme diversité. Du coup, oui, il y a des jeunes qui sont conscients de l'importance de leur rôle, que ce soit dans la construction de la Tunisie ou bien dans le modèle, dans la construction du modèle tunisien pour la jeunesse à l'étranger. Et il y en a ceux qui sont pas forcément conscients. Le plus important, c'est de ramener les deux dans un incubateur social où cette jeunesse-là peut innover, peut créer des solutions pour l'intérêt général, peut nous donner de l'espoir. Oui, beaucoup peut-être ont besoin ou attendent une sorte une espèce de soutien ou d'encadrement. Alors justement, votre initiative a bien évolué. C'est une initiative ou une organisation, c'est un écosystème en fait. C'est un écosystème, voilà. Ouais. Donc qui est constitué de jeunes, qui s'adresse aux jeunes, et dans cette optique justement et perspective d'implication des jeunes, vous avez lancé il y a quelques années le projet WeCode pour lutter, pour essayer de trouver une solution, par exemple, à l'une des problématiques les plus importantes, qui est le chômage en Tunisie. Comment est-ce que ça a évolué depuis ? Ouais, WeCode, depuis une année, elle est devenue une entreprise sociale indépendante, c'est une SA, et elle offre des formations en économie numérique. Vous savez, dans le modèle start-up, on passe des années à chercher à créer le modèle, le produit. On a testé partout en Tunisie, on a même lancé en Libye aussi avec le ministère de l'Emploi libyen. Et ce qu'on a fait, c'est que depuis 2015, on était en train de tester comment l'économie numérique peut résoudre à une échelle exponentielle la problématique du chômage. Parce que là, en Afrique, on parle de 125 millions de jeunes qui font rien du tout. Ça veut dire qu'ils sont pas ni employés, ni en formation, ni dans un lycée, ou ils sont, comme on dit en Tunisie, chez Dilhit. Ils font rien du tout, et ils sont 125 millions. Donc, ce qui est énorme. 1 million en Tunisie, 7 millions en South Africa. Donc, on cherchait à résoudre, ou bien à offrir, à trouver la sauce secrète pour la mettre en place d'une façon exponentielle. Ça veut dire pour servir tous les jeunes partout, quel que soit leur modèle géographique, leur zone géographique. Et ce qu'on fait à Youth Decides Group, c'est qu'on utilise beaucoup le digital, le numérique qui nous permet d'être connectés avec un japonais, avec un péruvien en même temps. Donc sur notre plateforme WeCode.land, c'est pas la plateforme finale, mais c'est la version bêta. Chacun peut trouver une formation c'est une formation qui
qui est lié aux besoins du marché. Donc le contenu qu'on développe avec des professionnels du marché du travail, des professionnels du privé essentiellement, on le met dans des calendriers flexibles parce qu'on veut aussi respecter la diversité des profils des jeunes Tunisiens ou bien des jeunes en général. On veut pas avoir l'école classique avec des tables, avec l'ancienne façon de faire les choses. Donc on veut révolutionner aussi le système d'éducation. Donc sur WeCode, on peut aller www.wecode.land et on peut trouver une formation, je dis n'importe quoi, je vais donner un exemple. Le community manager. Le community manager, c'est celui on trouve toujours en anglais. Donc sur un site de recrutement, on peut écrire community manager et on va avoir des offres importantes, des dizaines d'offres d'emploi. Du coup, nous on prépare les jeunes pour ce métier-là. Ouais, pour avoir ce métier-là. Donc on peut aller sur wecode.land, on peut dire je veux devenir community manager et on peut trouver quel que soit soit on est à Gafsa ou à Tataouine ou à Indra, on peut trouver la prochaine formation sur ce métier dans notre quartier ou bien dans notre municipalité. Très bien. Alors, le projet Rediscover Tunisia, comment est-ce qu'il est né? Comment est-ce que cela a commencé? Et c'est quoi, d'abord, comme projet? C'est votre dernier... Avant d'oublier, pour WeCodeland, en fait, on a une opération en cours avec l'Organisation internationale du travail et d'autres partenaires comme le CNCI, Maison de l'image, sur la formation technique des jeunes en métier numérique de l'image. Ça veut dire... le AR, VR, la réalité virtuelle, le game development, créer des jeux vidéo. Si les jeunes qui sont en train de nous écouter maintenant peuvent postuler, allez-y sur la page WeCode Land, ça va commencer très bientôt. D'accord. Alors venons-en à votre projet, le dernier je crois, de la série d'actions que vous menez dans le cadre de Youth Decides Group. Ça s'appelle Rediscover Tunisia. Alors qu'est-ce que ce projet, Wallet? Bon, ce projet, il s'agit de prendre la Tunisie en photo, 360 degrés, pour que la Tunisie soit en visite virtuelle en ligne. Ça veut dire, si on télécharge, ou bien si on a l'application Google Maps sur notre téléphone, ou bien on peut télécharger l'application Google Street View, on peut se balader dans plusieurs endroits en Tunisie, surtout les sites archéologiques, naturels, et voilà. D'accord. Donc l'objectif pour vous, c'est quoi? Pourquoi vous avez lancé cette initiative de Rediscover Tunisia? En fait, l'initiative a été lancée en collaboration avec Google, avec le service Google Street View, et ça a commencé depuis 2 ans. Et ce qu'on voulait faire à travers cette action, on voulait présenter à nouveau la Tunisie à la communauté internationale avec un autre regard qui est notre regard, le regard de la diversité, le regard de la diversité historique, géographique, le fait que en Tunisie on peut trouver des mosquées, des synagogues et des églises en même temps. Toute cette diversité n'est pas quelque chose de donné. On peut pas trouver ça forcément dans d'autres pays. Et la diversité géographique, parce que en Tunisie, on dit qu'on est un petit pays. On n'est pas vraiment un petit pays, mais du sud au nord, du nord au sud, sont totalement différents. Oui, sont totalement différents parce qu'on peut avoir la neige et le désert en même temps. Du coup, on voulait présenter ça. Il faut dire que ça a commencé à un moment où sur toutes les chaînes de news internationales, on disait que du mal.
de la Tunisie et de la jeunesse tunisienne. Nous, on voulait justement... C'était une réponse donc oui, par rapport à ça. Ouais, c'était une réponse par rapport à ça et c'était... en fait, on est fou amoureux de ce pays parce que c'est notre pays, on aime beaucoup la Tunisie et on voulait dire non, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce qu'on est en train d'entendre dans les médias étrangers, ce n'est pas forcément notre réalité. Vous avez choisi de montrer la Tunisie telle que vous la voyez. En tant que jeune, avec tout l'optimisme que vous avez, vous choisissez des sites qui sont très variés. Donc vous partez quand même au fin fond de la Tunisie pour montrer cette richesse. Comment vous choisissez les sites? Est-ce que il y a des critères ou est-ce que c'est vraiment spontané au feeling? Et comment est-ce que l'équipe elle est composée? Celle qui part en aventure, prendre des photos, faire le montage après et tout. Ouais, il n'y a pas de montage. Il y a eu trois étapes. La première étape, c'était la collecte des images. La deuxième étape, c'était des disques durs avec sur les images, vous voyez une boule bleue qui contient 15 caméras et qui, en se baladant, prenait des photos instantanées. Et après, il y a eu la partie production avec les équipes de Google qui ont fait en sorte que ces images deviennent des images, pour une visite virtuelle. Voilà, que ces images deviennent. Est-ce que vous avez essayé d'aller sur le site pour voir la collection? Oui, mais est-ce que aujourd'hui on peut dire à nos auditeurs comment consulter et comment visiter virtuellement toutes ces productions? Oui, donc il y a deux possibilités ou plus. Donc allez sur le site youthdecides.group, surtout si vous voulez rejoindre Youth Decides, l'incubateur Youth Decides. Sinon, vous pouvez télécharger Google Street View, l'application. Et sur l'application, il y a Explorer. D'accord. Comme ici. Oui. Et on peut écrire... allez, dis-moi... Doga. Doga, oui, pourquoi pas. Donc voilà, on va écrire Doga. D'accord, donc on écrit le site dans le moteur de recherche, hein, si je peux dire, et puis il y a la visite donc virtuelle qui suit en fait, il y a des contributeurs parce que chaque personne, chaque utilisateur de Google peut prendre une photo 360 et l'uploader. D'accord. Et nous, ce qu'on a fait, parce qu'on a de l'équipement plus sophistiqué, c'est ça, Ancient Theatre Doga, Google Street View. C'est des fiches d'information aussi qui accompagnent. C'est des photos, oui. Avec sur chaque photo, surtout celle qu'on a prise nous, il y a des flèches. D'accord. On peut avancer en cliquant sur la flèche pour faire une visite virtuelle. D'accord, donc à visiter, à consulter absolument, donc pour tous ceux qui souhaiteraient se balader dans différents sites de la Tunisie sans vraiment bouger. N'empêche qu'on encourage quand même les gens à y aller, à découvrir ces sites, et peut-être aussi que cette initiative est un premier pas pour encourager justement les gens à aller découvrir